Europe 1. La France bouge, la saga. À 2 pas du métro de la Porte de Clignancourt, au nord de Paris, c'est toute une ville qui vit au rythme des vieux meubles, des antiquités et des brocantes. Depuis le 19e siècle, Saint-Ouen ne fait qu'un avec son marché aux puces. Et savez-vous pourquoi cela s'appelle comme ça ? Eh bien, il faut remonter à l'époque des fortifications de Paris par Louis-Philippe. Et dans les villes limitrophes comme Montreuil, Vanves et Saint-Ouen, depuis toujours, les petits commerçants très pauvres essayent de revendre tout ce qu'ils trouvent et c'est souvent truffé de puces. Plus tard, quand le baron Haussmann commence à reconstruire et agrandir la ville, c'est Saint-Ouen qui devient le fief des antiquaires et brocanteurs. François Casal, antiquaire et président des marchés aux puces de Saint-Ouen. Il y avait un facteur important, c'est-à-dire que sur l'axe principal qui est la rue des Rosiers, qui est l'épine dorsale des puces, il y a une route qui menait à un hippodrome qui était le long de la Seine. Et la bourgeoisie parisienne avait, à la fin du 19e siècle, pour habitude de venir se divertir aux courses et donc passait sur cet axe pour se rendre à l'hippodrome et en profitait pour flâner, pour chiner. Et le fait que les brocs se soient installés là, au départ dans des conditions assez précaires, et puis après des cabanons qui sont devenus des stands et ainsi de suite. Plus de 7 hectares de marché, soit plus de 7 terrains de foot remplis de meubles, de toiles anciennes, de bibelots, de vêtements, à une époque où la France rayonne pour ses arts décoratifs. Je me suis arrêtée au 10 rue Paul Bert, dans une très grande maison, cachée derrière une montagne de lierre, et avant de monter quelques marches, à gauche, on peut voir l'une des plus anciennes pièces du marché. Vous pouvez venir voir, ça va se trouver devant. Alors ici, on a un très gros blason qui est donc en marbre blanc de Carrare et qui est du fin 15e ou début 16e siècle. Donc Renaissance, début Renaissance en plein. J'ai pas retracé tout encore, ça vient vrai, semblablement d'un château où il devait orner le portail d'entrée de la bâtisse. Et donc grâce aux armoiries qui figurent dessus, il va falloir faire un peu de recherche en héraldisme. Alors l'héraldisme, c'est l'étude des blasons et leur symbolique. Les marches sont montées et là, c'est un voyage dans le temps. La maison est remplie d'objets, du sol au plafond, fauteuils anciens, miroirs dorés, sculptures, un tas de pièces chinées avec soin aux 4 coins du monde. Et si on croyait avoir terminé la visite, François Casal ne nous laisse pas partir sans avoir vu son jardin. Venez voir, vous n'avez pas tout vu. On progresse un petit peu dans cette part de mon univers. Et à l'arrière, un endroit improbable. Voilà. Mais là, on a beaucoup d'éléments décoratifs de jardin, du statuaire, du mobilier, pour agrémenter les parcs et jardins, dans un univers qu'on ne s'attend pas à trouver ici, au milieu de la végétation. Les gens, ils étincellent dans les yeux venant nous visiter quand même. Les antiquaires et brocanteurs sont des passionnés, il faut être tenace et pugnace, le rythme est intense, c'est tous les jours sans relâche pour trouver sa prochaine pièce d'exception. Et pour exercer cette profession, il n'y a pas de voie spécifique, mais plus pour très longtemps. Alors on peut étudier l'histoire de l'art en université, on peut faire de la communication dans l'art, on peut faire de la recherche dans l'art. Il y a beaucoup de choses, mais rien ne prépare personne à pouvoir devenir marchand, que ce soit antiquaire ou brocanteur. Donc nous est venu à l'idée de créer une école pour former les gens à pouvoir devenir antiquaire. Parce que c'est un métier qu'on peut s'imaginer faire comme ça, aller au gré du temps et du vent, mais il y a beaucoup de choses à savoir. L'ouverture de l'école est prévue pour la rentrée 2023 et les puces de Saint-Ouen, ce sont 5 millions de visiteurs annuels et 2000 marchands. Et ce lieu touristique sera classé très prochainement au patrimoine mondial de l'UNESCO.